Ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est une mission importante, une mission régionale. C'est une mission importante, c'est la première fois que nous avons une délégation aussi importante de la Provence qui vient faire la promotion de la destination en Israël avec aussi bien le comité régional du tourisme que des offices du tourisme, mais également des opérateurs privés comme des hôteliers, agences de voyage, le Pont du Gard et d'autres partenaires privés. La particularité de cette opération, l'originalité, on va dire, de cette opération, c'est d'avoir invité un chef de la Provence qui est venu donc montrer aux Israéliens les saveurs et les senteurs de Provence. Il travaille en coopération avec le chef du Sheraton, qui est l'hôtel qui nous héberge aujourd'hui et qui a pu présenter un certain nombre de plats aux Israéliens qui ont été très agréablement surpris et qui ont beaucoup apprécié. Ce chef sera avec nous tout au long de la mission, puisque aujourd'hui, ce matin, il est avec nous pour le workshop. Ce soir, il sera avec nous lors du dîner VIP qui sera tenu à la résidence de l'ambassadeur de France à Tel Aviv. Et demain, il préparera un certain nombre de plats pour la presse israélienne. Nous recevrons un certain nombre de journalistes de la presse généraliste israélienne et de la presse thématique. Et il leur préparera également un certain nombre de plats des spécialités de la Provence. As a journalist writing about travel and tourism, this is a workshop like this. This is my bread and butter. This is how I make contacts. This is how I get to know new destinations. This is how I get information about destinations which are not very well known for Israeli tourists. And Atout France is organizing such workshops for us to have contacts with professionals from France, this time from Provence, and for me it's the best way to know the people and to to look at the future a little. This is not, I'm not going to write about the workshop, but it gives me ideas of places. Like I've just discussed with these people about the Camargue, which is a really interesting park, regional park in Provence. It gives me an idea what I can write about it, what is interesting about it for Israeli readers, what is interesting about it for my readers. This is how the future of my articles will look like. La raison principale est de développer le marché israélien. Beaucoup d'Israéliens viennent en vacances dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aujourd'hui, mais c'est un marché qui a une possibilité d'expansion, de développement plus importante, et on est là pour convaincre des tours opérateurs, pour convaincre la presse, pour mettre en valeur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Travailler un marché étranger pour faire venir des touristes, c'est pas l'action de one shot, c'est un travail de longue haleine. Il faut travailler sur plusieurs années pour obtenir un résultat. On ne peut pas venir une fois et puis se dire les touristes israéliens seront convaincus. Il faut qu'il y ait de la persévérance, il faut répéter l'opération. Et donc chaque année, il faut revenir, redire, refaire découvrir les nouveautés, redonner envie. La nouveauté la plus importante, c'est l'envie de tourisme familial pour les Israéliens. Et puis, en ce qui concerne notre destination, une pratique du ski de plus en plus importante. Et on a dans les Alpes du Sud quelques atouts à faire valoir. L'histoire de la Provence est très liée avec l'histoire du peuple juif, puisque dans l'histoire, chez nous, 3000 ans d'histoire. Et dans ces 3000 ans d'histoire, la découverte de Marseille par les Grecs, déjà des Juifs ont créé un commerce sur Marseille, c'était les premiers à le faire. Et puis, à l'époque, les Juifs avaient la possibilité de vivre dans des conditions différentes. La Provence était un État indépendant, ne dépendait pas du royaume de France, c'était le roi René à Aix, et donc il y avait un style de vie qui était tout à fait particulier. Après, nous avons eu les palais des papes en Avignon, et donc il y avait un accord entre le conclave des papes et les Juifs, alors qu'en France, les Juifs n'étaient pas acceptés, ce qui a fait que tout au long des siècles, de nombreuses familles se sont installées dans la région. Et on a une communauté juive très importante, et on a une mémoire juive très importante à travers Carpentras, Cavaillon, la synagogue de Marseille, des tas d'objets absolument historiques qui créent un lien très particulier entre la Provence et Israël.